Dans la lumière déclinante, les grillons chantent. Leur symphonie résonne dans la soirée. Au milieu des murmures de la brise, leurs douces mélodies se faufilent à travers les arbres. Leurs gazouillis sont une berceuse si douce, un doux bourdonnement, un battement de cœur délicat. Alors que la nuit commence à tomber, les chants des grillons s'estompent, car dans les trames de la lumière déclinante, il est toujours temps pour tous de trouver leur place, de dire adieu à l'errance des ombres, et de rentrer chez eux. L'esprit vagabond revient à la maison, chérie. Le niveau 95 semble être un vaste ensemble d'immeubles d'appartements, entouré d'une forêt caractéristique par la faible teinte brune des lumières provenant de diverses sources. La lune brille constamment au-dessus de nos têtes, plongeant le niveau dans une nuit permanente. Depuis la forêt, on peut entendre le faible chant des grillons, mais aucune entité n'a été documentée. Des investigations sont donc en cours pour découvrir d'où provient ce bruit. Un vent frais souffle à travers le niveau, qui bénéficie d'une température ambiante agréable d'environ 20 degrés Celsius. La plupart des immeubles d'appartements sont fermés à clé, et il n'y a aucun moyen évident d'y entrer, mais l'un d'entre eux est ouvert. Lorsque le vagabond pénètre dans le niveau 95, il remarque immédiatement le chant des grillons. Il est faible, mais audible en permanence dans tout le niveau. Au-delà de la forêt se trouve une barrière invisible, derrière laquelle se cache le Void, et à l'intérieur duquel les vagabonds peuvent apercevoir une masse de gaz tourbillonnante, dont la nature reste inconnue à ce jour. De plus, le chant des grillons semble envoûter les vagabonds, les poussant à entrer dans la forêt pour rentrer chez eux, comme a déclaré bon nombre d'entre eux. Cet effet semble toucher plus efficacement les vagabonds qui ont déjà éprouvé le mal du pays ou le désir de rentrer chez eux. Si le vagabond reste trop longtemps au niveau 94, l'effet des chants de grillons s'intensifie jusqu'à devenir inévitable. Sous l'influence de cet effet, les vagabonds commencent à se diriger vers la forêt. D'après de nombreux témoignages, ils semblent contourner la barrière invisible et s'enfoncer directement dans le brouillard tourbillonnant, pour ne plus jamais réapparaître. Il est conseillé de porter des bouchons d'oreille ou tout autre dispositif permettant d'atténuer le son, afin d'assurer le taux de survie le plus élevé possible. Enfin, bien que des vagabonds se soient trouvés dans ce niveau en même temps, beaucoup d'entre eux ont déclaré qu'ils étaient complètement seuls, ce qui laisse penser que ce niveau pourrait avoir un effet d'isolement sur certains vagabonds. L'appartement est le seul des 5 présents qui soit accessible. Il est équipé d'un ascenseur, mais celui-ci ne fonctionne pas. Les vagabonds sont donc obligés d'utiliser les escaliers pour monter, ce qui pose certaines difficultés, car la gravité semble avoir augmenté dans l'appartement. Chaque pas est plus difficile, chaque respiration également. Chaque étage présente la même disposition d'appartement, avec des lampes suspendues au plafond, toutes diffusant la même lumière brune. Cependant, la lumière est plus intense et dégage beaucoup de chaleur, ce qui fait monter la température de l'appartement à environ 30 degrés Celsius. Chaque appartement comprend un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain. Le réfrigérateur situé dans la cuisine semble être constamment approvisionné en eau d'amande, qui se recharge chaque fois qu'un vagabond ferme la porte du réfrigérateur. Le lit lui-même est extrêmement moelleux et incite les vagabonds à rester dans le niveau pendant une longue période, ce qui les rend plus sensibles aux effets du chant des grillons. Il est donc déconseillé d'entrer en contact avec les lits. Sur le toit du bâtiment se trouve une piscine remplie d'eau qui ne s'évapore jamais. Des tests supplémentaires ont révélé qu'il s'agissait d'eau d'amande, et les vagabonds peuvent utiliser cette source pour remplir leurs bouteilles. L'eau ne semble jamais s'épuiser, ce qui en fait une bonne source pour collecter de l'eau d'amande. Veuillez ne pas vous baigner dans cette piscine, car cela pourrait la contaminer et la salir. Enfin, les fenêtres de l'appartement donnent toujours sur la forêt, même si l'orientation du bâtiment ne le permet normalement pas. Le simple fait de regarder la forêt depuis l'appartement suffit à augmenter l'effet et l'envie d'y entrer. Il est donc déconseillé de regarder par les fenêtres de l'appartement. La forêt est la partie la moins explorée de ce niveau, en raison des dangers qu'elle comporte. Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est que la forêt entoure tous les complexes d'appartements, formant un anneau épais. Au-delà, le Void et la brume sont séparés de la forêt par une barrière invisible, inaccessible à quiconque qui n'est pas sous l'influence des criquets. Il semble y avoir des chemins dans la forêt, mais on sait qu'ils changent d'emplacement
à intervalles aléatoires. À mesure que l'on s'aventure plus profondément dans la forêt, le chant des grillons devient plus fort, au point de couvrir la plupart des autres sons. La lumière brune de la lune brille au-dessus de nos têtes, rendant la forêt plus lumineuse. À mesure que les vagabonds s'aventurent dans les bois, ils ressentent le désir d'aller de l'avant, de courir vers la barrière et dans le void, où ils sont consumés par le brouillard. Beaucoup de vagabonds affectés affirment souvent avoir entendu une voix et se mettent à réciter un étrange poème d'origine inconnue. La seule façon connue de neutraliser les effets du bruit des criquets est d'assommer le vagabond affecté et de le transporter en toute sécurité hors du niveau. Une fois réveillé, il se sentira bien et affirmera n'avoir aucun souvenir de ce niveau. Vous l'aurez compris, en raison de l'effet de ce niveau, il est impossible d'établir des bases, des colonies ou des avant-postes. Si vous tombez du toit d'un bâtiment au niveau 11, il y a de fortes chances que vous pouvez venir ici, grâce à l'élan accumulé pour entrer. Mais cette méthode est fortement déconseillée. Si vous nous clippez à travers le sol du niveau, vous serez emmené au niveau 0. Si vous dormez à l'intérieur de l'appartement, vous serez emmené au niveau 204. Si vous vous enfoncez profondément dans la forêt, vous pourrez être emmené au niveau 994. Si vous traversez une zone ressemblant à une cuisine à l'intérieur de l'un des appartements, vous serez emmené au niveau 96. C'est par ailleurs la sortie la plus sûre et la plus recommandée du niveau. Si vous êtes sous l'influence des criquets, vous serez amené à entrer dans le void, ce qui vous permet techniquement de sortir du niveau. Mais en raison de la nature du void, aucun vagabond n'aurait envie de faire ça.